jamais imaginer. Tu ne peux jamais abuser de la confiance. Nous voyons souvent dans les églises, le père cède la chair à un enfant, il commence à prester, les gens le voient, l'acclament, demain il veut concurrencer la personne qui l'a mis, ça y est. La loyauté a des fondements solides, mais l'orgueil n'a pas de racines. La leçon que tu dois t'inspirer de cette histoire de Lucifer, si on te fait confiance dans tous les domaines de la vie, même sacerdotal, fonctionnel, politique, professionnel, c'est pas que tu sois concurrent de celui qui t'a fait confiance. Tu ne seras pas comme lui, même si tu prétends être comme lui. L'orgueil qui te fait passer les choses dans ton petit cerveau là. Il faut toujours remercier Dieu, non pas seulement parce qu'il t'a donné des enfants ou de grades, par la possibilité qu'il t'a offerte d'avoir l'héritage de la vie éternelle. Le chrétien de la destruction des autels, il n'aime pas le ciel. Rends grâce au Père pour le salut qui t'a rendu capable. De l'incapable que tu fus, il a fait de toi incapable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il existe lumière parce qu'il y a aussi l'héritage des ténèbres. Pour cela que tu verras dans la Bible, on parle de la lumière au singulier, mais le pluriel c'est les ténèbres. Parce que la lumière c'est une personne. Il est la lumière. 15. Qui nous a délivrés de la puissance de... Ah, voilà, les ténèbres sont au pluriel, mais la lumière que tu viens de lire est au singulier. En nous délivrant, il nous a transportés, il t'a mis sur son dos. Alléluia. Dans le royaume du Fils de son amour. Alors, qui est le Fils? Il nous le révèle. Son Fils en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. La rédemption. Il y a eu un gage pour te racheter. Il y a eu une négociation, en quelque sorte. Donc, le diable est refusant de te relâcher. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une mort. Il faut un prix. C'est le sang. Il faut verser le sang. C'est pourquoi ici sur terre, le sang est l'instrument du rachat. Mais pour aller au ciel, tu n'auras pas besoin de sang, tu as besoin de son esprit. Le Saint-Esprit. 15. Qui il est? Il est l'image du Dieu invisible. Ça me fait rappeler quelqu'un. Dieu a dit dans Genèse, faisons l'homme. Hein? Faisons l'homme. Ah, ok. Retournons là. Il est quoi? L'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, quand on voit Adam, il était la face visible du Dieu invisible. C'est pourquoi il était l'image et quoi? Et la ressemblance. C'est la ressemblance qui est divine. L'image est visible. La ressemblance est invisible. Qui me comprend jusque là? C'est pas une mathématique, hein? En quelque sorte, c'est ça. On continue. Le premier-né de toute la création. Je vais t'expliquer la semaine pourquoi il est le premier-né. Il est né où? Comment est-il né? 16. Car en lui
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, c'est-à-dire même Lucifer. J'ai cru que tu allais te voir. Amen, 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 amen. Là, maintenant, je ne te parle pas des choses de la chair, ni de l'âme, mais de ton esprit. Amen. Tu comprends? Amen. Qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Alors qu'on ne te raconte pas que Lucifer était l'équivalent de Christ. Oh, Lucifer est mon ninga Christ. Il a été créé. Il est un Ekelamo. Ah, Aza Ekelamo. Mais lui, il est Mokeli. Donc, Yesu Azalinde Mokeli, le créateur. Retournons dans Ézéchiel. Il fallait qu'on fasse ce voyage-là éclair et puis on revient. 14. Verset 14. De la Zominamine, Ézéchiel 28, 14. Ceux qui appartiennent à notre jubile après ces paroles pendant qu'ils les entendent. Mais les autres, tu vas voir les réactions quand je vais atterrir pour raconter d'autres choses. Tu verras, ils vont réagir. Chacun dans son compartiment. Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Waouh. Lis bien ce qui arrive après. Lis attentivement. Je t'avais placé. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Amen. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Certains théologiens font souvent croire que ce tableau ici parle d'Éden terrestre. Non. L'Éden terrestre est la manifestation de l'Éden céleste. Parce que tout ce qui existe sur la terre se retrouve dans les cieux. Même la Jérusalem céleste. Lucifer était dans l'Éden céleste de Dieu. Quand il fut précipité sur terre, il a trouvé un être dans l'Éden terrestre. Il a voulu le déloger pour le remplacer. N'osant pas l'affronter, il est passé par la femme, qui était l'image de l'homme et non l'image de Dieu. Papa, c'est quoi ton problème avec les femmes, avec nous? Non. Je n'ai pas de problème. Ah bon. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Il y a une pour chaque chose. Mais je veux que la tienne soit la meilleure possible. Amen. Il ne faut pas que la fin de ton histoire ou pas que l'iniquité soit l'élément déclencheur de ta fin. La grâce supérieure, la grâce surabondante. Tout ce tableau dépeint afin que cet être devienne orgueilleux. Il a dit avec tout ça, il ne me reste qu'une
Et je serai semblable au Très-Haut. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Loyauté a des fondements solides. Mais l'orgueil n'a pas de racines. Je réponds. La loyauté a des fondements solides. Mais l'orgueil n'a pas de racines. La leçon que tu dois t'inspirer de cette histoire de Lucifer. Si on te fait confiance dans tous les domaines de la vie, même sacerdotal, fonctionnel, politique, professionnel, c'est pas que tu sois concurrent de celui qui t'a fait confiance. Tu ne seras pas comme lui. Même si tu prétends être comme lui. C'est l'orgueil qui te fait passer les choses dans ton petit cerveau là. Tu ne seras jamais comme lui. Des choses qu'il te donne, mais il ne te donnera pas tout. Il va conserver certaines liées à son autorité, à sa souveraineté. Tu ne peux jamais imaginer, tu ne peux jamais abuser de la confiance. Nous voyons souvent dans les églises, le père cède la chair à un enfant, il commence à prester, les gens le voient, l'acclament, demain il veut concurrencer la personne qui l'a mis ça y est. La justice de Dieu